Bonjour, bienvenue pour ce troisième dimanche du carême. Vous vous souvenez que les deux premiers, on parlait de cultiver de l'éternel. Hein? On cultive trop souvent du matériel, des choses qui sont éphémères. Et le carême, c'est un temps pour se remettre à cultiver davantage de l'éternel. Hein? Parce que le matériel, souvent, nous enferme en nous-mêmes. Alors que cultiver de l'éternel, ça nous ouvre les uns aux autres. On voyait dans le deuxième dimanche du carême que où être ouvert les uns aux autres, cultiver de l'éternel, c'est s'occuper du cœur de l'autre, s'occuper de l'autre dans sa personne, dans tout son être. C'est une rencontre au niveau de l'intérieur, au niveau du cœur. Et ça a une résonance. Vous vous souvenez, j'avais les couples en cristal, puis ça résonnait. Ouais, alors ça résonne dans le cœur de Dieu. Ça a une résonance éternelle dans le cœur de Dieu. Chaque petit geste d'amour, de tendresse, d'amitié, d'entraide, de pardon, de partage, ça résonne dans le cœur de Dieu pour l'éternité. Aujourd'hui, dans ce troisième dimanche du carême, le Seigneur nous dit dans l'Évangile, hein, il dit « Détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai ». Alors il parle de son corps, hein, le temple. Nous sommes le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Et Jésus annonce déjà sa mort, sa résurrection, mais pas comme quelque chose de dramatique ou de terrible, mais comme quelque chose qui va ouvrir l'humanité à la vie. Alors le secret de Dieu, c'est que quand tu donnes par amour, jusqu'à donner ta vie par amour, c'est de la résurrection, c'est de la vie en abondance. Ça a une résonance éternelle dans le cœur de Dieu. Ah, c'est dans le don de soi, c'est ça l'amour, hein? Donner le meilleur de soi-même à chaque jour, dans le quotidien ordinaire, avec nos frères et nos sœurs, même quand les autres, des fois, peuvent nous heurter, nous blesser, continuer à aimer, à donner le meilleur de soi-même. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle dans ce troisième dimanche du carême. C'est très beau, très grand, et le mettre en pratique. Alors, on pourrait dire que Dieu, j'aime dire des fois que Dieu joue à qui perd gagne. Hein? Vous connaissez les jeux qui perd gagne. J'ai apporté ici un jeu de cartes, hein? Pas pour me prendre pour un magicien, là. Je veux pas faire comme Luc Langevin, là, faire de la magie, pas du tout. Mais le jeu de cartes, ça me rappelle quand j'étais jeune, on jouait chez nous à la dame de pique qu'on appelait. Hein? Alors, peut-être que plusieurs connaissent le jeu. Alors, le jeu consiste à ne rien ramasser, hein? à tout perdre les levées. Et les piques sont des points. Alors, c'est celui qui a le moins de points à la fin qui gagne. Alors, ne pas faire de points, hein? C'est ça. Alors, qui perd gagne. Alors, Dieu a fait, a créé l'humanité et le cœur humain est fait pour ça. Il est fait pour donner. Alors, quand on pense perdre, c'est là qu'on gagne. C'est quand on donne par amour que Dieu nous remplit, lui, de sa présence. Alors voilà tout le secret, hein, le mystère, hein, de Dieu. Plus tu vas donner avec amour, avec générosité, plus ton cœur va se remplir de l'Esprit de Dieu. Alors François d'Assise disait, c'est en donnant que l'on reçoit. Alors il avait découvert le mystère de Dieu. Qui perd gagne, hein? C'est en donnant que l'on reçoit. C'est en mourant, hein, à soi-même que l'on renaît à la vie. Hein? Alors voilà ce à quoi on est appelé à méditer dans ce temps du carême. Alors je nous souhaite, hein, de développer, de cultiver, hein, de l'éternel pour apprendre à entrer en relation de cœur à cœur avec Dieu et les uns avec les autres et à donner toujours le meilleur de soi-même. Et ça vient remplir mon propre cœur de la présence de Dieu qui toujours va me combler en abondance, en surabondance. Alors bon carême, bon dimanche de carême, bonne suite.